Allez, bonjour à tous, avec un grand direct consacré aux outils du déneigement. J'ai bien dit du déneigement. Nous sommes en montagne, dans le Haut-Val d'Arly, à 1300 mètres d'altitude, avec nous Christian, qu'on voit souvent sur cette page. Bon, 1200, Christian, bonjour Christian, on est en direct. Bonjour, Bonjour Philippe, ça va? Christian, on va parler de tout. Bien sûr que tout va bien, puis surtout en votre compagnie, Christian, on va parler du matériel de déneigement, l'évolution du matériel de déneigement à la montagne. D'abord, Christian, la neige, il y en a encore. On la voit sur les sommets en direct. C'est Rochebrune là-bas derrière. Ouais, mais elle est plus que sur les sommets maintenant. Elle descend plus en plaine. Un hiver qui n'a pas été terrible. Non, pas terrible. Alors, Christian, le premier outil, c'est la pelle que vous avez connue, évidemment. Alors, la tenue, on l'a pas dit, mais la tenue, c'est aussi une tenue pour déneiger, ça, ou pas? Ouais, bah aujourd'hui que ça caille, je mets l'anorak. Ah ouais. Christian, on l'a vu faire le pain il n'y a pas longtemps sur cette page, n'hésitez pas à le retrouver. La pelle, ça a été le premier instrument quand vous étiez gamin. C'était une pelle à neige. C'est pas n'importe laquelle, Christian, cette pelle. On va en parler un peu de cette pelle. Ben, c'est la pelle carrée, C'est la pelle carrée. pour faire des beaux quartiers de neige. Oui, ça fait des beaux quartiers de neige. Et puis elle permet de casser aussi la glace aussi ou pas? Oh non, Pas trop. la glace, Difficile à casser. ouais. Allez, avec Christian qui va nous parler de l'évolution. Regardez, ça c'est la pelle à neige. Hein. Elle est carrée comme on dit. Et puis elle va bien pour déneiger celle-ci. Elle va bien. Ah ouais. Ben, si les anciens s'en servaient, c'est que ça allait bien. C'est que ça allait bien. Eh ouais. Et quand vous étiez gamin, c'est vous qui déneigiez déjà Mais bien sûr, mais tout gamin mais bien sûr. avec la pelle alors? Il fallait bien s'occuper. Oui. Ah ouais. Oui. C'est... Et là, un gamin, quand il était ici à la tonne, à 1200 mètres, il y a beaucoup de neige ici, on le rappelle, on montrait le paysage en direct ici, on le rappelle comme c'est beau ici. Quand il neigeait, vous étiez content de voir neiger. Il y a Dominique Jacquaz qui nous regarde. Tiens, bonjour Chantal aussi, tiens. C'est mon conscrit. Ah bah tiens, ben voilà. Comment qu'il va le conscrit? Dis donc. Alors Christian, quand ça neigeait, t'étais content de voir la neige tomber ou pas quand t'étais gamin? Ah, quand on est gamin, on est toujours content. Ouais. Mais maintenant, on est en vieux, on n'aime plus la neige. Comment on allait à l'école en bas? C'est à combien de kilomètres l'école d'ici? 1,8 km Comment on y allait? à pied. À pied. Hmm. Et la luge, on mettait une luge pour y aller de temps en temps ou pas? Ouais, quand les routes étaient gelées, on descendait en luge. Ouais. Et dans le temps, il y avait de la neige sur les routes. Ah bah oui. On n'enlevait pas de doute. Quand il déneigeait avec le cheval, il ne pouvait pas l'enlever. Oui. Il Vous y avait- n'avez pas connu ça, vous, quand même? Si. Avec le cheval? Ouais. Avec le triangle ou pas? Ah ouais, le triangle. Salut conscrit, nous dit Dominique. Bah, tiens, c'est confirmé, Dominique a bien raison. Non, mais je me rappelle de lui. Et donc, ça veut dire que la neige, c'était un bonheur dans le temps. Ben, je sais pas si c'était un bonheur, mais il y avait de la neige. Il y avait de la neige. Alors, la pelle, on a dit. La pelle, c'était une chose. Et puis ensuite, alors, Christian, ça c'est intéressant, vous êtes passé dans les années assez tôt quand même, au Stapanos. Alors, écoutez bien ce que c'est le Stapanos. C'est la première grosse pelle à neige. Elle est ici, ou il est ici, je ne sais pas comment on dit. Et c'était fabriqué ici sur Pras, sur Megève, etc. Alors voilà, en Gaspésie, dans le Québec, on nous dit qu'il y a encore à 2 à 3 pieds de neige à fondre en Gaspésie. Tu sais où c'est les Gaspésie? Alors, 2 ou 3 pieds de neige, ça fait quoi, 90? Un pied fait 30 centimètres, oui. Ouais. Ah, ils en ont encore Donc alors. ils ont de la neige, ils ont eu de la neige il n'y a pas longtemps encore. Et voilà. Et donc bonjour bien sûr à nos amis québécois. Dominique nous dit il y avait plus de neige pour le facteur. Il y avait plus de neige pour le facteur, qui disait. Ouais, mais lui, quand il a fait le facteur, c'est quand le réchauffement est venu. Dominique, ah bah tiens, le Stapanos. Alors là, on est en direct, on rappelle, on est en direct en Haute-Savoie, on est exactement à Pras-sur-Arly. Il a sa chienne Lassie à croiser berger australien border collie, Christian est là. Et alors ce Stapanos, c'est un nom, c'est pas d'où ça vient, mais c'était la première pelle à neige, on le précise bien, qui a été inventée, en tout cas fabriquée ici, et vous l'avez fabriquée, Christian. Ouais. Tous les serruriers dans le coin, on faisait quoi. Ouais. Alors le principe était simple, on mettait une grande plaque de métal, c'est ça, hein, De la tôle, la tôle de 15 dixièmes. de 15 dixièmes, donc c'est assez épais quand même comme tôle, c'est ça, non? Non, non, c'est fin. C'est plutôt fin alors, voilà, plutôt fin. Alors on commençait de la casser au milieu, là. Oui. Puis après, on mettait les bords qu'on soudait de chaque côté. Et après on mettait les bras, joues, quoi. comment tu dis Les joues? les joues, oui c'est ça. Ouais. Voilà. Et alors c'était fabriqué où tout ça? Ben, c'est chez les serruriers du coin, là. Voilà. Bon, ils en faisaient peut-être ailleurs aussi. Hein. Alors pourquoi on l'appelait les Stapanos? C'était le nom de l'inventeur ou pas? Eh ben, soi-disant, c'était un monsieur qui s'appelait Stepanos. Est-ce que c'était son nom? Est-ce que c'était son surnom?
On va lancer un Mais appel. il y en a peut-être qui l'ont connu, hein. Bien sûr. Ouais. Parce qu'il devait être à Megève, je crois. Alors, on va rappeler, si quelqu'un a connu un monsieur Stapanos, il nous met un petit message, comme ça on en saura plus. Et puis on sait qu'il y a eu des Stapanos à Megève. Alors, c'était le premier inventeur de cette pelle. Elles se font aujourd'hui, ces pelles, on le précise bien, elles se font, mais elles se font d'une manière industrielle aujourd'hui. Ça, c'était artisanal, hein. C'est fini, ça. En plastique et en alu maintenant. Ça vous fait sourire, Christian. C'est pas ce qu'on fait de mieux, si. Ouais, je pense que c'est aussi costaud, quoi. On a tous eu dans la maison, hein. Ouais. Alors, on est ici avec la Stapanos, ça c'est incroyable. Et alors, vous avez été travailler donc chez Méné à Pras-sur-Arly ici. Votre métier, c'était quoi exactement? J'ai fait passer le CAP de serrurerie soudure. Ah oui. Ouais, à Fontenex, à côté d'Albertville. Eh oui. Et vous avez fait plein de choses, Christian, on va le dire quand même. Vous avez beaucoup travaillé dans le métal, on va le dire, c'est ça, hein? Bah ouais. Bien sûr. Il y avait la forge aussi. Ah, la forge, non, c'était pas pas mon votre truc. C'était pas mon truc. Alors, c'est quoi votre plus grande fierté? Alors, attendez, Dominique Jacasse nous dit, ce serait certainement Moreau-Rémy. Moreau-Rémy. Alors, peut-être qu'il en dira plus. Alors là, ça, je peux pas lui répondre. Et puis, il y a Chantal qui se plaint. Dommage, on n'a pas vu le pain cuit l'autre jour. Chantal, alors Chantal, c'est une promesse qu'on va lui faire, hein. Ah ouais. La prochaine fois, La prochaine fois, on fait la sortie du pain. la sortie du pain. On Ça l'enfourne. sera peut-être dans l'été, je sais pas quand, mais Ça sera plus tard. ouais. Promis, Chantal, on aura tout ça. Alors, on revient un petit peu sur votre métier. Vous avez donc travaillé le métal et puis vous avez une grande fierté. Vous avez fait la porte du cimetière de votre village, c'est ça? Le portail. Portail d'entrée. Ouais. Oui. Ouais, ouais. C'est vous qui Il y a- l'avez fait. Il y a bientôt 50 ans. Alors il a déjà vu passer des milliers de personnes. Ben oui. Ouais. Alors, quand on fait ça, quand on va au cimetière, quand vous allez au cimetière, on rappelle que c'est le cimetière de Pras-sur-Arly, où nous sommes à côté de Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, la belle station de ski ici, on le rappelle encore une fois. Quand vous rentrez au cimetière, vous pensez forcément à ce portail que vous avez fait, forcément. Ouais. Si j'ai des pertes de mémoire, il y a l'année de marqué, alors je L'année de regarde. marqué, quelle année? 1976. Eh ben, tiens, l'année de la sécheresse. Tiens. Chantal nous remercie pour cette promesse qu'on va tenir, hein, ça c'est promis. Hein. On entend les poules chanter. Christian, ce métier, vous l'avez aimé, vous, ce métier de... Ouais. Parce qu'on voyait beaucoup de monde, on circulait partout. Et on faisait des belles choses. Aussi, ouais, c'est vrai. Le savoir-faire, c'était quelque chose. Les artisans, c'est important. Tu passes 50 ans après, tu dis, tiens, là j'ai posé une porte de garage. Ouais, On laisse des traces presque à vie. c'est vrai. Christian Chêne avec nous pour parler justement de ces outils du déneigement. On a vu l'appel initial, hein, l'appel carré comme on dit. Ici c'est le Stapano, c'est la première pelle large. On l'a pas dit, mais la pelle d'aujourd'hui c'est celle-ci, elle va pas mal non plus. En montagne, tout le monde a cette pelle pour déneiger. On n'y échappe pas cette pelle. Hein. Elle est bien pratique la pelle en alu. Hein. Ouais. Et puis après est arrivée la fraise à neige. En quelle année vous l'avez eu cette fraise à neige vous? Oh, il y a bien déjà quelques années, je ne me rappelle plus. Elle est assez costaud celle-ci, combien de chevaux? On ne sait pas trop. Je sais pas, je me rappelle pas combien elle fait de chaud. Pour les... Mais bon, maintenant, elle ne sert plus, quoi, mais bon. Ah oui, elle sert moins. Elle peut servir encore. Elle peut servir un jour. Bien sûr. On va rappeler aussi que pour nos amis qui connaissent la neige, nous on est un peu des spécialistes, parce qu'on vit dedans évidemment, vous avez ici la fraise à neige avec les chenilles. Hein. Il y en a qui n'ont pas de chenilles, qui ont des roues. Ça va mieux avec les chenilles, avec les chenillettes, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va mieux, ouais. Dans la neige, ouais. Et puis on peut nettoyer 40 cm d'un coup ici à peu près, hein, peut-être un peu plus même. Oh, Oui, s'il y a c'est la beaucoup- théorie. Hein. ouais. S'il y a beaucoup de neige, on prend pas toute la largeur. Hein. Alors, bonjour de Transylvanie. Je ne montais pas trop où ça se trouve, mais c'est loin. Hein. Ouais. Christian Chêne, on va enchaîner sans faire de jeu de mots justement sur les différents outils. La pelle, on a vu la grande pelle large, le Stapanos, on a appris ça aujourd'hui, la fraise, et puis aujourd'hui, eh bien on le voit, vous déneigez ici avec le tracteur et comment on appelle ça? Godet? Le godet. Vous faites ça systématiquement comme ça aujourd'hui. Ouais. Beaucoup plus pratique quand même. Ben, ça va plus vite. On en fait plus large. Ben, déjà aussi. Oui. Et le tracteur, c'est un quoi le tracteur? Lamborghini? Lamborghini. C'est un Lamborghini. Alors on va rappeler, celui-ci, ils viennent de chez Cléron-Mondet, c'est ça, Albertville, c'est ça la capitale olympique? Tu prends en gros Voilà, on va bien le montrer, dis donc, il est magnifique. Alors, c'est un tracteur, combien de chevaux à peu près? 85. 85. Alors quand on déneige avec ça, on le montre bien, on le voit bien, c'est quand même très efficace, hein, c'est quand même plus rapide que... Ah ben, qu'à la pelle.
Bien sûr. qu'avec la pelle carrée. Évidemment, ça On change de un peu rythme. plus. Jocelyn Rioux du Québec. On va saluer nos amis québécois, ils sont nombreux sur cette page. Ici, on a beaucoup de neige. Ils ont beaucoup de neige au Québec. Ben nous, on n'a pas eu un gros hiver. Le tracteur a beaucoup tourné cet hiver, Christian, ou pas? Oh non, 2 fois. 2 fois. Ouais, Oui, c'est bien tout. sûr, bien sûr. Alors après, quand on a beaucoup de neige, il faut la stocker, cette neige. Vous la posez où? Au bord de la route? Ici, là? Vous la mettez dans le torrent? Ah bon, ruisseau, ouais. Dans le ruisseau. Bah, la commune, elle passe, puis moi, je passe derrière. D'accord. Ouais. Donc effectivement, c'est bien pratique de mettre tout ça. Alors, on va faire le point. On est en direct depuis les Alpes du Nord, depuis le Haut-Val d'Arly, 1200 mètres d'altitude. Regardez un petit peu. La neige, elle part pas, la neige, aujourd'hui, là. Non, elle risque bien d'y être pour quelques jours, avec le froid qu'il fait. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, on évoquait, avant de commencer, la semaine sainte. On est en plein dedans, Christian, la semaine sainte. Vous dites que c'est une semaine froide. Bah, normalement. Oui. Je sais pas, est-ce Ça que a ça... toujours été comme ça? Bah, oh, il y a bien des années où c'était chaud, quoi. Oui. Ouais. Mais c'est plutôt froid, en C'est général. plutôt froid, ouais. On appelait ça la grande semaine dans le temps. Et semaine. puis, vous connaissiez ce mot, la grande semaine, vous? Vous l'appeliez comme ça Ah aussi? bah ouais, ah ouais, c'était la grande semaine. La grande semaine. Et c'est une semaine où on travaillait quand même. On faisait le travail normalement, oui. Oui. C'est des jours comme les autres. Hein. C'est le jour de Pâques qu'on ne travaillait pas, hein, en général. Ah. C'est férié. Et le dimanche. Puis le dimanche, ils travaillaient pas. Alors le dimanche, c'est vrai que c'était interdit de travailler le dimanche autrefois. Ou mal vu. Plutôt mal vu, je pense. Ouais. Maintenant, plus personne ne regarde ça. Non, au contraire, le dimanche, il y a plus de gens qui bossent parce qu'il y a plein de monde. On a le voisin qui passe ici, hein, c'est ça? Oui, Vous je connais pas. connaissez pas, il vous a salué en tout cas. Bah, c'est déjà... Ouais, c'est ça en Suisse. Ça suit, ça va, ça suit. Christian Chêne, toujours en Haute-Savoie, en direct si vous nous retrouvez, il est 14h25 pour ce direct. Regardez un petit peu la végétation, elle a commencé à bouger, la neige est partie tôt, mais ça met du temps à venir. Est-ce qu'il y a déjà des pissenlits par exemple? Oh, il y a longtemps. Oui. Déjà mangé ou pas? Si ça continue, on pourra en manger tout l'hiver. Vous les mangez comment les pissenlits, vous? Salade? En salade, oui. Avec un œuf dedans ou pas? Oh, bien sûr. Oui. Ouais. C'est la première nourriture naturelle du printemps, en fait. Il faut bien mettre un petit peu de goût. Bien sûr. Et les champignons, vous y allez aussi? Oh, non, c'est pas mon truc. Les morilles? Bah, elle devrait pas tarder de sortir. C'est ce qu'on nous a dit, et elles sont sorties déjà dans le bas. Nous, on est un petit peu en hauteur ici, elles sont sorties dans le bas. Toujours. Déjà sorti dans le bas? Oui, elles sont sorties. On a eu les vidéos qui sont arrivées. Regardez comme c'est beau, magnifique ici. La ferme, date de quand votre ferme ici? 1789. Ah oui, on avait déjà dit 1789, c'est l'année de la Révolution française, on s'en souvient. Regardez comme On a c'est appris beau. à l'école. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est une des rares choses qui n'a pas changé. Vous avez un magnifique épicéa ici, dis donc. Vous l'avez toujours vu, lui? Oh, il doit avoir encore une cinquantaine d'années. Ah, pas 50, plus, 60. pas plus. Ouais, non, non. Il est bien planté dans la pente ici. Hein. Ouais. Il risque pas de tomber. Si ça avait un coup de vent, il risque bien de... Ça dépend du vent, il ne vient pas de l'autre côté, donc c'est bon signe. Ouais. Non, mais il va venir dans la route. Il veut dans la route, c'est ça. Ça. Et puis Lassie qui est ici, votre chienne magnifique qu'on a déjà croisée ici. Elle est superbe. Croisée berger australien et border collie, c'est à peu près ça le croisement, à peu près, non? Bah, normalement, ouais. Normalement, oui. 9 mois, regardez, elle est magnifique, on va la montrer, on dirait un husky. Regardez comment ça se passe. Voilà. Tu vas à Bourbon? Regardez, ah bah tiens, Allez. ah bah je comprends, dites donc. Voilà. Alors Dominique Jacquaz nous dit que les Suisses connaissent bien Christian Chêne. La preuve, c'est qu'il t'a dit bonjour. C'est parce qu'il y a habité, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça? Ouais. Oui. Alors, on parle de votre toutou ici, magnifique, on le rappelle encore une fois. Quand on parle de chien, on n'est pas loin du loup, et on sait que le loup rôde autour. On sait qu'hier, il y a eu une attaque, avant-hier, vendredi, au Mavarin à Megève. Il a mangé une chèvre. Ouais, c'était un chevreuil qui avait des petits. Oui. Ouais. Et puis ce matin, je crois que on l'a vu aussi ce matin. Je crois que c'est Louis Ours. On va le citer sur sa page. Je vais le voir. Il a pris en photo deux loups ce matin, du côté de je sais pas où exactement. Puis on l'a vu sur la route de Fumé. Vous l'avez déjà vu le loup? Non, jamais. Vous en pensez quoi, Christian, vous? Ça, Dans le temps, il n'y en avait pas. il y a 100 ans qu'il n'y en a plus. Oui. Ouais. Il est revenu il y a. Ça allait bien. Oui, c'est ça. Bah, ils parlent tous de 92. Oui, mais 92. Ouais, c'était... Les Jeux Olympiques? Non, on ne pas dire ça. On va savoir, est-ce qu'ils ont couru pour les Jeux Olympiques? On ne sait pas, hein. C'était les Jeux Olympiques d'hiver, on le rappelle. Parce que chaque fois qu'il y a un article, Oui. le loup, c'est toujours 92. Absolument. Ah, c'est vrai? Absolument. C'est toujours 92, on le rappelle. Et alors, on sait qu'il est autour. Il faudra se rappeler, quoi. Vous en pensez quoi, vous, Christian, du loup? Parce que
On en parle beaucoup, ça pose d'énormes problèmes ici en montagne, on va le rappeler quand même. Hein. Ouais, mais c'est dans toute la France maintenant. Ouais. Ah ouais. Il a été vu à 150 km de Paris. Il y en a eu un tué à Paris. Oui, à pas loin. Oui. Ouais. Alors, il y a Brigitte qui nous dit « Trop belle cette chienne ». Tiens, beau Brigitte, on va la montrer. Et trop sympa ce monsieur. C'est vrai? Ben, merci, Brigitte. Brigitte, voilà, tiens, Christian, voilà, en direct. Trop sympa ce monsieur. C'est vrai que Christian est sympathique. Et cette chienne est magnifique. Regarde, elle est absolument... Regardez comme elle est belle. Elle a un petit côté husky, hein, on dirait presque un chien de traîneau quand même, non? Ben, je vais peut-être l'adresser pour faire les traîneaux. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, regardez. On aime les chiens. Alors, à la campagne, dans les fermes, Christian, il y a toujours eu des chiens, tout le temps. Hein. Toujours, ouais. Ils servaient à quoi ces chiens? Pour les bêtes? Pour les vaches. Pour les vaches. Hein. Ouais. Les vaches, les moutons, les chèvres. Pour tout. Vous avez quoi encore comme bêtes? Vous avez des poules? 2-3 poules, ouais. Des moutons, des vaches. Vous gardez aussi pour l'hiver aussi. Elles vont sortir quand les vaches ici? Ben, je sais pas, on verra bien. Si ça se réchauffe, ce sera bien dans le mois d'avril. Il faudrait que ça se réchauffe, pas que ça gèle. Il faudrait que ça se réchauffe, effectivement. C'est pas chaud en ce moment où on est ici. Coucou de Belgique, vous nous faites rêver, nous dit-on. Merci beaucoup. Nadou nous dit, je confirme, il est super sympa, évidemment. Christian, évidemment. Christian, vous aimez les traditions, puis vous aimez en parler aussi. Ça, c'est important de transmettre aussi tout ça. Ben, peut-être, ouais. Parce que maintenant, il n'y a plus personne qui s'en inquiète. Ben oui. On rappelle encore une fois la pelle carrée, un spécial neige, le Stapanos qui est ici. Tout ça, ça va disparaître. Et puis ça disparaîtra physiquement et des mémoires en plus. Ah ouais. C'est quand même terrible d'oublier les outils avec lesquels on a travaillé dans le passé. Et ça a dû s'en balancer des paquets, hein, Oui. à la déchetterie. Bien sûr, bien sûr. Et vous le gardez, vous gardez tout ça. Ben, ça mange pas de foin, pas de paille. Alors... Pas de foin, pas de paille. Christian Chêne avec nous pour ce direct. Et puis cette magnifique chienne qui s'appelle Lassie. On va la montrer encore une fois. Regardez, regardez tout ça. Christian Chêne, un vrai montagnard. Et ça se voit, le vrai montagnard, à ce qu'il a au pied. Regardez, il a les chaussures de montagne. Christian, vous les mettez régulièrement, ces chaussures de montagne? L'été, ouais. L'été? Mais l'hiver, dans la gadouille, on met les bottes. Bien sûr. Ouais. Et là, par exemple, ça c'est quoi comme chaussures? Ça porte un nom, ça? Ouais, c'est des... Merde, je me rappelle plus du nom. Ah. C'est des vraies chaussures de montagne. Des trappeurs, oui, c'est des trappeurs. Et même ici, autour de la ferme, vous les mettez régulièrement. Ça tient dans la pente, ça tient Les partout. foins et tout. Les foins, oui. Ouais. Vous faites les foins encore, vous? Bien sûr. Vous faites tous les foins? Ben, tout par là à travers. Tout par là à travers. Alors, on va s'avancer un petit peu, Christian, puis on va montrer quand même que le par là à travers, comme vous dites, c'est pentu. La pente, ici, c'est votre quotidien, on peut le dire. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup. Tiens, une voiture qui arrive. Ah bah voilà. Regardez. On la salue au passage. Dis donc, la pente, il n'y a que ça ici. Oh, il y a bien quelques plats. Hein. Parce que maintenant, on a des tracteurs. Oui. Alors, où c'est en pente, c'est les bêtes qui mangent. Et puis, Bien sûr. c'est le plus joli. Il faut le tracteur. Christian Chêne avec nous, on a fait le point. On va vous laisser, Christian, parce qu'il ne fait pas très chaud où on est. On rappelle, allez, on va faire un petit résumé. Hein. La pelle carrée ici, remplacée par la pelle à neige aujourd'hui, qu'on voit partout. Hein. Ensuite, le Stapanos qui est ici, cette grande pelle ici. La fraise à neige. Ça s'en est fait des paquets dans les années 60-70. Il y en a eu beaucoup de Stapanos, c'est ça? Oh, je crois, ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des informations. Alors Dominique nous dit taux d'être dans le pentu, taux de dans le pentu. Taux dans le pentu, on connaît la formule. Et puis le tracteur aujourd'hui, le tracteur qui fait les foins, on l'appelle, hein, qui fait à peu près tout. Vous sortez le fumier avec aussi, j'imagine. Ah ouais. Oui, c'est ça. Donc il tourne pas mal encore le tracteur. Ouais, il fait bien quelques heures. Hein. Et la jument, dans le temps, il y en avait ou pas? Ouais. En quelle année vous avez plus de jument, vous vous rappelez ou pas? Vers 75, par là. C'est le tracteur qui l'a remplacé. Non, le tracteur, ça fait 20 ans que je l'ai. Ah oui. Les premiers tracteurs avec les chargeurs, il y a 25 ans qui est dans la campagne. Quoi. D'accord. Ceux qui étaient en bas, ils en avaient déjà, mais pas des 4 roues motrices. Là, c'est un 4 roues motrices, on le rappelle, parce que la pente existe. Christian, on va vous remercier. Merci infiniment. Allez, une petite caresse à Lassie. Elle est en train de regarder comme elle est belle. Elle est magnifique, regardez. Alors là, on doit vous l'envier quand même. Hein. Dites donc, regardez comme elle est belle. Merci Christian, merci beaucoup. On termine, puis on se reverra, nous, pour d'autres choses. Le pain, on l'a dit, puis peut-être bien pendant les foins. On va peut-être vous voir pendant les foins. On verra bien.
Merci à vous et très belle journée en tout cas. Bon après-midi à vous deux, nous dit Chantal. Ben, merci Chantal et à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Eh bien, à la prochaine. On l'invitera pour sortir les pains. Ah bah tiens, on l'invitera Chantal, elle est invitée quand on sortira les pains. Tiens, on lui fera signe avant, elle viendra. Je sais pas où elle habite Chantal par contre. Hein. Faudrait qu'elle nous dise où elle habite, c'est peut-être un peu loin. Ouais, c'est peut-être un peu loin. Mais elle peut venir ici, il y a de quoi loger en tout cas. Voilà. On termine, on regarde le paysage, la neige, qui ne part pas aujourd'hui. Regardez comme c'est froid, avec le vent qui souffle. Regardez ces magnifiques chalets ici. Le chalet de Christian, juste là, au pied de la montagne. Ça s'appelle comment la montagne? On n'a pas dit là-haut. Comment ça s'appelle là-haut? En patois ou en français? En patois, en patois. L'Asta. L'Asta en français. Le rocher de l'Asta. Le rocher de l'Asta, regardez comme c'est beau. Regardez. En français, c'est l'achat. C'est de l'achat, oui, c'est l'achat en français. Dessus, c'est le plan de la tonne. Et c'est le plan de la tonne là-bas derrière. Ah bah tiens, voilà, le plan de la tonne. Au sommet, c'est tout plat là. Voilà. Et on rappelle que le village, le hameau s'appelle la Tonne. On sait pourquoi ça s'appelle la Tonne ici? C'est pour un village sur l'eau. Ah ben c'est possible, c'est possible. Semble. Alors Chantal nous dit qu'elle est du Nord, 59. Elle met LOL. LOL ça veut dire que c'est marrant quoi, parce que c'est LOL. Ça veut dire que Chantal, vous êtes invité quand même malgré tout. Hein. Donc en tout cas, on vous fera la vidéo. Regardez comme c'est beau. On vous laisse. Merci, il fait froid. J'ai les mains gelées moi. Pas trop froid non? Bon, ça va. Cette fois, on arrête cette fois, Christian. On arrête parce qu'on n'a pas chaud. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Eh, Harvey. il faudrait qu'il y ait le feu au four, on irait se chauffer dans le four. Ah oui, mais on peut le rallumer. Merci Christian.